Aujourd'hui, dans le meilleur des mondes, vous pouvez devenir un humain augmenté. Pour vous transformer en cyborg, c'est tout bête, un petit implant électronique sous la peau et le tour est joué. Aïe, mais tu me pinces! Ah bah oui, tu vas le sentir un peu, hein. Stockholm, capitale des humains augmentés. Dans les rues de la métropole et dans toute la Suède, il y a déjà 3000 personnes équipées d'un implant numérique, une puce électronique insérée sous la peau avec leurs données personnelles. Clara Grelson est l'une de ces Suédoises bioniques. Il est midi, elle fonce au club de gym et déverrouille le portique sans même le toucher. Je n'ai pas à prendre ma carte de gym ou mon portefeuille, c'est super pratique. Pas la peine d'éplucher son sac pour y piocher téléphone, portefeuille ou clé. De retour dans l'agence de marketing qu'elle dirige, Clara n'a toujours pas besoin de badge. Le même geste nonchalant du poignet. Salut, ça va? On peut presque le voir là, sous la peau. Et ça ne vous gêne pas? Non. Vous ne le sentez pas sous votre peau? Vous savez, je me suis habituée. C'est comme s'il n'était pas là. Voilà ce que Clara a sous la peau. Une puce de la taille d'un grain de riz, équipée de la même technologie sans contact que les smartphones ou les cartes bancaires. Pour l'instant, cet implant ne peut contenir que très peu de données, l'équivalent d'une petite page de texte. Même si plusieurs collègues de Clara sont elles aussi implantées, toutes les salariées de son agence ne sont pas chaudes pour devenir des technopionnières. Est-ce que l'une d'entre vous est implantée? Pas moi. Non, personne. J'aimerais bien la voir un jour, mais j'attends de voir comment ça va évoluer. On va voir. Moi, quand ça marchera pour les transports en commun, ça pourra m'intéresser. Et savez-vous pourquoi les portiques du métro ne lisent pas encore les implants? Je crois que ça a quelque chose à voir avec le fait que les gens sont encore un peu réticents à se faire implanter de la technologie dans la main. Voici l'immeuble le plus connecté de Stockholm, l'Epicenter. Il abrite des dizaines de startups et une grosse population de geeks. C'est là que travaille le principal promoteur des implants numériques, Hannes Sjöblad. Il porte une puce depuis 3 ans et dans ses locaux, la technologie est partout, même dans les photocopieurs. Hannes, c'est un peu l'homme du futur, version viking. Et ceux qui ne veulent pas de puce peuvent toujours utiliser le badge. Mais qui veut encore porter ça dans sa poche? C'est une technologie vieille de 20 ans. J'ai beaucoup de collègues qui sont comme moi. Nina, t'as une minute? Vous êtes un cyborg aussi? Oui. Ou en tout cas, en voie de le devenir. Allez, viens que je te scanne. Sur la puce de Nina, un lien renvoie le smartphone vers les réseaux sociaux. Ta page Facebook. Oui. Si on scanne ma main, on accède à ma carte de visite. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur ma page LinkedIn. Donc j'ai tous ces liens sous la peau. I've got you under my skin. Laissez-moi vous montrer les distributeurs et comment on achète les friandises ici. J'ai un petit creux en soirée, je passe ma main sur le lecteur et je prends ce que je veux dans la machine. Au sein de l'entreprise, j'utilise ma puce comme un portefeuille. Qui veut encore se trimballer des pièces de monnaie? C'est comme porter des pierres. Il y a déjà beaucoup de sociétés qui utilisent le paiement sans contact. Donc on pourrait profiter de ces infrastructures. Le lecteur s'en fiche de savoir s'il scanne un badge, une carte ou un implant. Bon, pour l'instant, je ne peux pas payer mes courses à l'extérieur, à l'épicerie du coin. Elle n'est pas équipée. Mais croyez-moi, on y travaille.
L'utilisation des puces est encore restreinte et on ne peut les lire qu'à 2 cm de distance. C'est sans doute préférable vu leur niveau de sécurité actuel. Peut-on pirater la puce? La réponse est oui. C'est facile. Il suffit de passer discrètement un téléphone au-dessus pour lire et modifier les données. Mais dès qu'on aura mis au point des implants cryptés et protégés, on pourra contrôler qui a accès aux informations. On n'en est donc qu'à la première génération d'implants. Mais Hannes pense que leur potentiel est illimité. On pourrait disposer d'une puce qui surveille votre rythme cardiaque, vos exercices physiques, votre température corporelle. C'est là que je vois l'objectif principal de ces puces. C'est de s'occuper de notre santé et de faire de la prévention. La science-fiction à portée de main. Mais la généralisation des implants poserait de sérieuses questions éthiques. Chercheur en microbiologie et en ingénierie électronique, Ben Liberton pointe le danger d'une surveillance généralisée. Imaginez que des services de plus en plus nombreux autour de votre maison, de votre ville ou de votre pays utilisent cette technologie et qu'elle y est indispensable. Par exemple, pour avoir accès au transport, au travail, au restaurant, aux toilettes. Si vous avez besoin de l'implant pour tout ça, il y a de fortes chances que les gens soient pistés dans tout ce qu'ils font. La question, c'est où iront ces infos? Seront-elles stockées? Seront-elles sécurisées? En Suède, les implants sous-cutanés ont également leur gourou. On le croise souvent en gare de Stockholm. Johan Österlund traîne son matériel dans cette étrange valise et multiplie les déplacements. Plus de 50 voyages sur les 6 derniers mois. Au revoir. Direction Linköping, à 2 heures à l'ouest de la capitale. Johan Österlund a été tatoueur, pierceur. Désormais, il implante des puces électroniques sur tous ceux qui le souhaitent. C'est même le recordman mondial, il revendique 3500 opérations. Et ce matin-là, Johan va dépuceler ce contrôleur. Je peux avoir votre billet, s'il vous plaît? On va voir si ça marche parce que j'ai une puce. Ok, on va voir si ça marche. Je scanne comme ça. La puce est là. Là, je n'ai rien. Non, il faut la poser plus près. C'est bon. Bonjour, Johan. Oui, ça m'a surpris. Cette technologie marche bien. Parfait. Pour être honnête, je suis un peu de la vieille école. Ça fait un peu peur, ce futur. Ah, quand on sent pas le truc, il faut se renseigner pour savoir comment ça marche. Content de vous avoir rencontré. Au revoir. La première réaction des gens qui découvrent ça est toujours étonnante. La plupart des gens sont là. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? On me fait ouvrir les paumes et oui, c'est vraiment dans ma main. C'est trop cool. Comme Johan, un millier de clients des chemins de fer suédois portent sous la peau un lien vers leur abonnement. Ça évite le risque d'erreur humaine lorsqu'on interagit avec une entité numérique. C'est énorme. Si on commence à communiquer avec les machines, c'est plus fluide, plus rapide et plus sûr. À Linköping, Johan Österlund a longtemps pratiqué l'art du piercing dans ce studio qu'il possède en centre-ville. Faire des trous dans la peau, c'est son truc. C'est donc tout naturellement qu'il est passé à l'étape suivante, l'implant électronique. Ses premiers cobayes, ses propres employés, dans une ambiance plus underground que high-tech. Combien de puces avez-vous? 4. Une ici, une là, une autre là et ici. Celle-ci, je l'ai programmée avec mon téléphone. Ces deux-là, c'est pour l'entrée de chez moi. Et la dernière, c'est pour l'alarme du magasin. Loin de l'univers des ingénieurs de la Silicon Valley, Johan et sa bande sont avant tout fascinés par la transformation du corps et de son potentiel. Une passion qui remonte à l'enfance lorsque Johan s'est fait percer les oreilles à l'âge de 9 ans. Pouvoir améliorer, pouvoir customiser son corps, c'est un véritable rêve d'enfant. Et il s'est réanimé lorsqu'on a découvert ces implants biocompatibles. Je n'imagine pas qu'on puisse voler ou courir à 300 km/h, mais je vois un énorme potentiel autour de l'intégration de l'électronique dans le corps. Un délire qui depuis s'est transformé en business.
Plusieurs fois par an, Johan organise des implants parties, des sessions collectives pour transformer toujours plus de Suédois en cyborgs. Et pas seulement des geeks. Toi, tu es prête à faire ça? Eh oui, il faut bien commencer un jour. Il faut marcher avec son époque. Tu sais que mon chat, il a une puce sur l'oreille. Et même mon chien aussi. Tu peux la mettre sur ton oreille toi aussi. Rodé par son expérience du piercing, Johan implante ses puces sur un coin de table. Des gants stériles, du désinfectant et une grosse seringue, c'est pas plus compliqué que ça. Ah, je veux pas regarder ça. Et je sais pas si t'as remarqué, mais moi non plus je ne regarde pas. Allez, pense à autre chose. C'est rien du tout. Respire fort. Et après, faut souffler. Johan va implanter une quinzaine de personnes ce soir-là. Tarif, 150 € par patient. Oui, c'est un peu cher. Mais on paie le côté pratique. Et le côté cool aussi. J'adore la technologie. Fin de la session, Johan remballe ses instruments. Reste pour chacun à activer sa puce et y inscrire ses données d'identité avec un téléphone. Vous avez l'air drôlement content et impressionné. Ah oui, je suis bluffé. Et puis ça fait un sujet de conversation parce que c'est pas encore très connu. On n'est pas encore tout à fait devenu cyborg, mais on s'en rapproche. Johan et les autres cyborgs suédois aimeraient attirer des investisseurs, créer de nouveaux usages pour leurs puces et partir à la conquête du monde. Mais il y a encore un peu de boulot avant de passer à l'âge bionique. Pour l'instant, à travers la planète, il serait 10 000 à avoir franchi le pas vers ce nouveau stade de l'espèce humaine.